Hello there. Le X-Wing n'est pas seulement l'un des chasseurs stellaires les plus célèbres de la franchise Star Wars, mais c'est également l'une des principales raisons pour lesquelles l'Alliance Rebelle a vaincu l'Empire Galactique. Voici le X-Wing expliqué, et c'est juste après ça. Connu sous le nom de T-65 X-Wing dans Legends, le célèbre chasseur stellaire était initialement destiné à être un vaisseau impérial, mais les ingénieurs d'Incom Corporation rejoignirent à l'unanimité la rébellion. Suite au vol réussi par l'alliance des prototypes de X-Wing sur Frezia, le navire est devenu le principal vaisseau de combat rebelle. Dans le canon actuel de Star Wars, le X-Wing a été renommé T-65B et combine les caractéristiques des chasseurs de tête ARC-170 et Z-95 utilisés par les pilotes clones pendant la guerre des clones. Dans les deux chronologies, les chasseurs stellaires sont souvent le facteur décisif dans une bataille, qu'elle se déroule dans l'espace ou à la surface d'une planète. Les navires de guerre de l'Empire étaient manifestement plus efficaces que les navires de la Rébellion, mais les stratégies militaires de l'Alliance reposaient généralement davantage sur leur corps de chasseurs stellaires que sur leur marine. Cet avantage était renforcé par l'efficacité et la variété des chasseurs stellaires. Certains engins, comme le B-Wing, étaient conçus spécifiquement pour contrer les destroyers stellaires impériaux. En fin de compte, le X-Wing de la Rébellion était leur chasseur stellaire le plus efficace, se révélant inestimable dans leur bataille contre l'Empire. Une différence clé entre les X-Wing de la Rébellion et leur variant rival du chasseur stellaire Imperial TIE est que les X-Wing portaient de puissants boucliers déflecteurs. Les chasseurs TIE ne sont malheureusement pas protégés, et l'Empire n'a donc autorisé que les 10% des meilleurs candidats de l'Imperial Starfighter Corps à piloter l'engin vulnérable pour s'assurer que leurs compétences compensent cette faiblesse. Les rebelles ne pouvaient tout simplement pas se permettre de prendre de tels risques avec leurs pilotes et les X-Wing, comme la plupart des chasseurs stellaires de l'Alliance disposent donc de puissants boucliers déflecteurs. Comme le montre la bataille de Yavin, les X-Wing peuvent survivre au coup direct des puissants blasters LS-1 utilisés par les chasseurs impériaux TIE. De plus, les générateurs de boucliers des X-Wing projetaient un bouclier à la fois contre les rayons et les particules, protégeant l'engin des projectiles et des armes à basse énergie. Cependant, quelle que soit la compétence des pilotes impériaux TIE, la plupart des variants de chasseurs TIE seront détruits par un coup direct, donnant aux X-Wing de l'Alliance un avantage majeur dans les engagements. Un autre avantage majeur des X-Wing rebelles par rapport à leurs homologues impériaux est leur inclusion d'hyperdrive. Voyager entre les systèmes stellaires est pratiquement impossible sans l'hyperespace et tous les X-Wing rebelles sont équipés d'unités hyperdrive GBK 585, leur permettant de voyager indépendamment vers d'autres systèmes stellaires. Luke Skywalker utilise son X-Wing nommé AA-589 dans Legends et Red 5 dans le nouveau canon pour des missions personnelles, se rendant à Dagobah après la bataille de Hoth et à nouveau après le sauvetage de Han Solo. Les chasseurs impériaux TIE, en revanche, sont des engins à courte portée qui ne peuvent pas voyager entre les systèmes stellaires sans vaisseau porteur. Même si les chasseurs TIE et les intercepteurs TIE eux-mêmes sont plus rapides et plus maniables que les X-Wing, les chasseurs impériaux ne peuvent pas engager seuls les attaques à longue portée. Les TIE doivent être transportés au combat par un navire porteur, tel qu'un Star Destroyer, ce qui élimine dans une certaine mesure leur élément de surprise potentiel. Les X-Wing, quant à eux, peuvent entrer dans un système, se lancer immédiatement au combat et sortir d'un système grâce à leur hyperdrive. Contrairement aux chasseurs TIE, les X-Wing peuvent effectuer des missions à longue portée et effectuer seuls des frappes rapides. Bien que les X-Wing soient décrits comme des combattants individuels, l'engin nécessite en réalité un équipage de 2 personnes, un humanoïde et un droïde astromech. L'astromech sert de copilote, surveillant les fonctions à bord du X-Wing et effectuant des tâches en arrière-plan pendant que l'engin est en vol. Le copilote astromech du X-Wing est également essentiel pour les voyages en hyperespace, les droïdes étant préprogrammés pour au moins 10 sauts vers l'hyperespace et servant d'ordinateur de navigation pour les voyages en hyperespace. Les droïdes astromech ont également aidé au combat, en gardant une trace des dangers des engins ennemis, et en aidant le pilote humanoïde à effectuer des manœuvres d'évasion ainsi qu'à suivre leur cible. En plus de leur rôle de copilote et de navigateur hyperspatiaux, les droïdes astromech pourraient également contrôler des fonctions entières des chasseurs stellaires X-Wing. Les droïdes pourraient faire fonctionner les blasters KX-9 des X-Wing, les munitions et même piloter les vaisseaux eux-mêmes. Cela a été extrêmement utile pour les pilotes d'élite comme ceux du Rogue Squadron, dont les missions les obligeaient parfois à faire atterrir leur navire et à combattre les forces impériales à pied. Avoir un astromech pilotant leur X-Wing permettait des décollages rapides et des extractions d'urgence, si nécessaire. R2-D2 a notamment pris le contrôle de l'AA-589 lors d'une mission dans l'héritier de l'Empire de Timothy Zahn, permettant à Luke Skywalker de se reposer lors d'un long voyage.
L'une des fonctions les plus précieuses du copilote d'Android Astromech d'un X-Wing était les réparations en vol. Même avec leur puissant bouclier, les X-Wing étaient vulnérables aux armes impériales, telles que les canons LS-1 et LS-9.3, trouvés à bord des tailles. En cas de dommage à la coque, les droïdes Astromech pouvaient effectuer des réparations en vol, gardant leur X-Wing fonctionnel dans le feu de l'action. Cette fonction combinée au blindage des X-Wing rendait la survie des pilotes rebelles bien plus probable que celle de leurs ennemis impériaux. Sans copilote ni bouclier, même les pilotes d'élite taille devraient se retirer d'une bataille pour réparer leur vaisseau, en supposant qu'ils survivent aux dommages infligés à leur vaisseau taille. Alors que l'armement principal des X-Wing est leur quatuor de canons laser KX-9, les chasseurs stellaires transportaient également une paire de lanceurs de torpilles à proton MG7, chacun contenant 3 torpilles à proton MG7A. Les munitions de combat disposaient d'un système de guidage sophistiqué et pouvaient infliger des dégâts dévastateurs à de grandes cibles, depuis les générateurs de boucliers à bord d'un Star Destroyer jusqu'au réacteur principal d'une station de combat Étoile de la Mort. Cela consolide les X-Wing en tant que chasseurs véritablement polyvalents, car leur vitesse et leur maniabilité les rendaient très efficaces dans les combats aériens, tandis que leurs torpilles leur permettaient de frapper les navires et les installations impériaux fortifiés. En comparaison, les chasseurs taille et les intercepteurs taille sont bien plus spécialisés pour les combats aériens. La polyvalence des chasseurs X-Wing va encore plus loin, puisque leurs tubes de munitions peuvent être modifiés pour des fonctions spécifiques à la mission. Rogue Squadron a modifié ses X-Wing pour une mission de sauvetage sur Kessel en 1 ABY, en installant des canons à ion dans leurs tubes lance-torpilles, ce qui leur a permis de désactiver un aérotrain impérial et d'extraire Wedge Antilles. La polyvalence, la longue portée et la capacité de survie du chasseur X-Wing en ont fait l'un des meilleurs atouts de l'Alliance rebelle dans Saga contre l'Empire, à l'époque de la trilogie Star Wars originale. Et c'est simple, sans eux, pas de victoire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye.